Ensemble, on veut ouvrir notre Bible. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un mot, un concept qui revient dans toutes les bouches. C'est un peu repris en boucle d'ailleurs. C'est un mot, un concept qui revient dans la bouche des politiciens, des économistes, etc. D'après vous, quel mot ? Ouais, c'est un mot qui est vraiment d'actualité. Changement. Eh oui, changement. Hein. Alors bien sûr, chacun place ce qu'il veut derrière ce mot. Hein. Ça, c'est évident. Certains voient plus un changement dans le sens d'une amélioration. D'autres voient dans le mot changement une transformation. D'autres voient dans le mot changement un retour en arrière. Hein, donc, chacun place ce qu'il veut derrière ce mot. Et puis, il faut le dire, il y a le changement pour le mieux et le changement pour le pire. Hein. Alors, ma première question ce matin, qu'est-ce que ce mot évoque chez vous ? C'est la première question. La deuxième question, c'est, avez-vous besoin d'un changement ? Ai-je besoin d'un changement dans ma vie ? Ai-je besoin d'un changement dans un aspect de ma vie ? Vous l'avez certainement compris, je ne rentrerai pas ce matin dans le discours qui fait l'actualité. Hein, ça, je laisse cela à ceux qui font l'actualité actuellement, et puis à chacun son domaine, il faut le dire. Je vais avec vous me pencher sur ce que Dieu dit dans sa parole. Et on va faire une lecture dans Romains 12, les 2 premiers versets. Parce qu'en fait, c'est ce qui nous intéresse, ce que Dieu dit, ce que Dieu pense dans sa parole. Parce qu'avec Dieu, en fait, nous sommes sur des certitudes. Nous avons des certitudes. Dans un monde d'incertitude, Dieu nous donne des certitudes par sa parole. Des certitudes en ce qui concerne notre présent, des certitudes en ce qui concerne notre avenir et même au-delà pour notre éternité. Est-ce que vous avez certitude pour votre éternité ? Bon, on peut répondre. Donc j'espère qu'à la sortie de ce culte, tout le monde pourra dire oui, j'ai des certitudes concernant mon éternité. Et puis sa parole écrite nous donne des certitudes. C'est la parole de Dieu. C'est pas la parole d'un homme, parole incertaine, parole fluctuante. Non, c'est parole certaine. Et les certitudes qui sont là dans notre cœur sont des certitudes fondées sur ce que Dieu dit. Non pas fondées sur les discours de la sagesse humaine, mais fondées sur ce que Dieu nous dit. Et je crois que c'est ce dont nos contemporains ont besoin, de certitude. Et donc de revenir à ce que Dieu dit à travers sa parole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'histoire de l'humanité nous apprend que lorsque l'on parle de changement, ce ne sont en fait que des chamboulements. Vous avez remarqué cela ? Parce que dans le concret, si le cœur de l'homme n'est pas changé, rien ne change. Mais on est dans du recommencement. Il suffit de regarder la Révolution française. Des têtes sont tombées. D'autres têtes sont arrivées, mais en fait, ça a été qu'un recommencement. Pourquoi ? Parce qu'au moment justement de la Révolution française, on parlait de quoi ? On parlait de violence, on parlait d'insécurité, on parlait de pouvoir d'achat, d'injustice. On parlait de cela. C'était le sujet au sein du peuple. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? Injustice, insécurité, violence, problème de pouvoir d'achat, etc. En fait, rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé parce que le cœur de l'homme a besoin d'être changé. Et si le cœur de l'homme n'est pas changé, rien ne change. Rien ne change. Parce que Dieu seul peut changer le cœur de l'homme. Vous en avez fait l'expérience. Moi aussi d'ailleurs. Il y a bien des choses qu'on aurait voulu changer de notre vie et nous n'avons pas pu. Nous n'avons pas pu. Et pourtant, Dieu le peut.
Amen. Allez, on fait la lecture. Vous avez le texte sous les yeux. Je suis sûr que certains l'ont déjà lu. Donc c'est très bien, on va le relire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, ou à cause des compassions de Dieu, à cause de tout ce que Dieu a réalisé, tout ce que Paul présente précédemment, donc dans les chapitres 1 à 11. À cause de tout cela, eh bien, je vous exhorte, je vous encourage à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. On peut traduire aussi un culte logique, un culte spirituel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés ou métamorphosés, c'est le terme grec est utilisé, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Dieu seul peut changer le cœur de l'homme. Amen. L'homme n'a pas ce pouvoir. On n'a pas ce pouvoir de changer quoi que ce soit à notre cœur. Dieu seul le peut et il veut le faire. Et le premier point que je relève par rapport à notre lecture et par rapport à cette introduction, peut-être un peu longue ce matin, mais je pense que ça valait la peine. Le premier point, c'est que Dieu est le Dieu des changements, sans que Dieu change. Dieu est le Dieu des changements sans être le Dieu qui change. Et ça, c'est important. Et Dieu le dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. L'apôtre Jacques rejoint le prophète Malachie en disant dans Jacques 1,17, tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et puis il n'y a pas que Malachie et Jacques qui disent cela. Il y a aussi dans le livre des Nombres, au chapitre 23, verset 19, nous apprenons là aussi, et c'est Dieu qui nous le dit, qu'il ne change pas, qu'il demeure toujours le même. Donc ces versets, et je dirais de la Genèse à l'Apocalypse, toute la parole de Dieu atteste que Dieu ne change pas et qu'il ne changera jamais. Amen. Il est par nature parfait, donc il n'a aucune raison de changer. Il est en dehors de toutes les imperfections que nous connaissons et des limitations qui nous caractérisent, parce que nous sommes nature humaine, donc fragile, incertaine et sujette au changement. Au changement. Vous l'avez remarqué? Non? Sur certains crânes, il y a une couleur qui apparaît. Bon, certains cachent leur couleur, ils sont tondus, ou ils ont tout perdu. Mais il y a des cheveux blancs qui apparaissent. Non? Alors vous essayez de les cacher avec de la teinture, mais ils sont là sous la teinture. Donc on voit des signes, et puis quand on vieillit, quand j'étais jeune, quand j'entendais ma grand-mère dire « Oh, mes rhumatismes », aujourd'hui, c'est plus ma grand-mère qui le dit, mais... Et oui, on est sujet à bien des changements. On change dans bien des domaines, Ça, c'est ce qui caractérise notre nature humaine. Mais nous avons un Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui est là et qui se révèle à nous à travers sa parole est le même aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce qui est écrit dans sa parole demeure vrai pour nous aujourd'hui. Et nous pouvons avoir confiance dans ce qui est écrit, dans ce que Dieu dit le concernant et dans ce que Dieu dit concernant son œuvre. Il ne change pas, donc tout reste vrai, tout reste entier. Mais si Dieu ne change pas, sa parole ne change pas non plus. Elle demeure la même. Elle demeure la même. Elle ne change pas, elle ne changera jamais. La Bible, c'est la parole éternelle de Dieu. Elle est de la même nature que son auteur. Amen. Elle est vivante, elle est agissante, elle est puissante, elle est éternelle. Ce qui veut dire que ce que Dieu dit demeure, quelles que soient les époques, et demeure vrai. Ça, c'est la première chose.
Ça semble évident, c'est vrai, quand on appartient à Christ, mais c'est bon de le rappeler, que Dieu ne change pas et qu'il ne changera jamais. Le deuxième point, Dieu est le Dieu des changements. Mais mieux encore, Dieu est le Dieu qui nous change. Et personne ce matin ne peut dire « j'ai pas besoin de changement ». Si j'ose dire ce matin que je n'ai pas besoin de changement, il suffit que je regarde les yeux de ma femme. C'est pour ça que je ne les regarde pas. Mais de toute façon, je sais que j'ai besoin de changer. Je sais. Mais ce qui me rassure, c'est que vous aussi. Dieu est le Dieu qui nous change. Premier point, première chose, Dieu change notre vie. Dieu change notre vie. Tout être humain a besoin d'un changement. Déjà en raison de sa nature. De quelle nature nous sommes? Si vous ne le savez pas ce matin, je vous le rappelle, nous sommes de nature pécheresse. C'est-à-dire rebelle à Dieu, rebelle à sa parole. Ça, c'est le diagnostic clair, net, précis et véritable de Dieu sur la nature humaine. Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. 1 Romains 3, 23. Et le péché est cette rébellion contre Dieu, contre sa parole. Le refus de Dieu conduit à la mort éternelle, qui est finalement la privation éternelle de la présence bienfaisante de Dieu. Cela signifie que l'état du cœur de l'homme au moment de sa mort détermine ce que sera son éternité. Elle sera avec ou sans Dieu, en fonction de la place que nous accordons à Christ, aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie. Parce que comme la Bible nous le dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Hébreux 9, 27. Donc notre nature humaine pécheresse ne peut pas accéder à la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait un changement. Et dans sa conversation avec Nicodème, Jésus dit à 2 reprises que l'homme doit naître de nouveau afin de voir le royaume de Dieu. S'il veut non seulement voir, mais aussi entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, les versets 3 et verset 7. Et la nouvelle naissance ou régénération, elle n'est pas une option. C'est pas une option. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose de fondamental. Notre naissance physique nous équipe pour notre vie terrestre, mais cette naissance spirituelle nous équipe pour le ciel. Et Dieu est seul en Jésus-Christ et par le sang de Jésus capable de nous régénérer. Mettre la vie spirituelle en nous qui nous échappe à cause du péché. Donc nous changer de fond en comble. En Christ, nous devenons de nouvelles créations. Amen. Amen. Participons à la nature divine. Et cette transformation n'est pas l'œuvre de l'homme, elle est l'œuvre de Dieu. C'est ce que Paul développe dans Éphésiens 2, entre autres. La régénération, c'est Dieu qui nous donne la vie spirituelle. La vie spirituelle par la foi en Jésus-Christ. Et elle n'est possible que par la foi dans cette œuvre accomplie par Jésus. Notre cœur ne peut pas être régénéré, changé, transformé par de bonnes œuvres, ni par des efforts humains quelconques, mais uniquement par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà, les enfants sont d'accord avec moi. Hein? Nous n'avons pas besoin d'être rénovés. Nous n'avons pas besoin d'être réformés. Nous n'avons pas besoin d'être réorganisés. Ce dont nous avons besoin, c'est de naître de nouveau. De naître à la vie de Dieu. Et ce matin, Dieu appelle peut-être quelqu'un à naître de nouveau, à placer sa foi en Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur le bois de la croix, qui a donné sa vie pour ton salut, pour que tu puisses ce matin goûter à cette vie de Dieu, goûter ce matin à la présence de Dieu et voir ta vie connaître un réel changement.
Il y a un changement qui part de l'intérieur et qui va avoir des répercussions sur l'extérieur. C'est pour cela que la Bible nous parle des fruits de la repentance. Le changement intérieur fait que extérieurement, ça se voit, ça se remarque. Quelqu'un qui naît à la vie de Dieu, ça se remarque. Son vocabulaire n'est plus le même. Sa vision de lui-même, du monde n'est plus la même. Il y a un changement qui est là. Et je dis Amen. Mais le changement ne s'arrête pas là. Dieu change le mal en bien. Dieu change le mal en bien. Vous connaissez ce texte, Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est le témoignage d'un homme dans l'Écriture, Joseph. Joseph a été rejeté par ses frères. Joseph a été jeté dans une citerne. Ensuite, il a été vendu comme esclave par ses frères. Et suite à cela, il s'est retrouvé injustement en prison parce qu'il a été acheté par un homme, mais la femme de cet homme était dans un mal-être et elle a voulu profiter de Joseph, qui Joseph a refusé parce qu'il voulait plaire à Dieu et cela en toutes choses. Et il a été injustement accusé et son maître, l'a fait jeter en prison. Et puis durant des années, il a été oublié. Pourtant en prison, il a aidé deux hommes. Bon, l'un des deux est mort parce qu'il y a un jugement sur lui, mais le deuxième est sorti de prison exactement comme Joseph l'avait dit. Il a été restauré dans sa situation, mais il a oublié Joseph. Bon, ça c'est très humain, hein? Très humain. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il n'était pas oublié par Dieu. Parce qu'en fait, tout ce par quoi il est passé, c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il fallait que Joseph passe par là où il est passé pour accomplir un plan qui était celui de Dieu, un plan qui était bien plus grand que ce que Joseph pouvait concevoir, imaginer, mais qui était un plan de salut, pas simplement pour sa famille. C'est quand il dit cette parole, il parle à ses frères, mais ça allait pour tout ce qui allait suivre, donc pour un peuple nombreux. Et nous savons que Joseph est devenu le premier ministre de l'Égypte, le deuxième homme le plus important après le Pharaon. Et dans tout ce qu'il a traversé, il y a une parole qui revient. L'Éternel était avec lui. Dans la citerne, l'Éternel était avec lui. Sur le marché des esclaves, l'Éternel était avec lui. Dans la prison, l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui parce que l'Éternel habitait le cœur de Joseph. Et non seulement l'Éternel était avec lui, mais l'Éternel contrôlait les événements. Les événements par lesquels Joseph était en train de passer, les événements qui auraient dû susciter en lui amertume, rejet, développer en lui un esprit de vengeance, ces événements étaient sous le contrôle de Dieu. Dieu préparait Joseph pour ce poste qu'il a occupé le moment venu, le poste de premier ministre de l'Égypte, et être l'instrument de bénédiction pour sa famille et le peuple qui allait en sortir. Joseph ne saisissait pas tout le plan de Dieu pour sa vie. Il savait que Dieu avait un plan pour sa vie, mais il ne saisissait pas l'entièreté de ce plan. Et tout le mal qui aurait pu le détruire de l'intérieur, susciter de l'amertume, alimenter un esprit de vengeance en lui, mais tout cela, il ne l'a pas cultivé. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il a cultivé sa relation avec Dieu. Cultivant sa relation avec Dieu, il n'y avait pas de place pour les mauvaises herbes. Et il a tout fait pour que les mauvaises herbes ne soient pas dans son jardin, le jardin de son cœur. Joseph n'a pas cultivé tout cela parce qu'il avait confiance en Dieu. Et Dieu changea tout ce mal en bien. Joseph ne savait pas tout ce que Dieu allait faire. Et il y a certainement, parce que c'était un homme de la même nature que nous, il y a certainement des moments où il s'est trouvé dans l'incompréhension. Et
il était là se posant des questions, mais à quoi tout cela rime? Ou qu'est-ce que Dieu veut faire? Je ne comprends pas. Ça nous arrive aussi. Est-ce que nous pouvons, chacun pour notre part, dire « Je comprends tout le plan de Dieu pour ma vie ». Si vous pouvez le dire, moi je ne peux pas. Ok, le final, d'accord, c'est la gloire. Être pour l'éternité dans la présence de Dieu. Mais entre aujourd'hui et ce moment-là, il y a des choses que je ne sais pas. Mais je fais confiance à Dieu. Et il est bon de faire confiance à Dieu. Et puis, il est celui qui maîtrise tous les événements de notre vie. Genèse 45, versets 4 à 8, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour faire subsister dans le pays, pour vous faire subsister, dans le pays, et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Wow, il a compris là quel était le plan de Dieu. Joseph a su à un moment donné discerner la main agissante de Dieu derrière l'horrible action de ses frères. Ce qui aurait pu le conduire à l'amertume, à produire en lui, finalement, à produire en lui une confiance, une assurance, une joie, qui d'ailleurs, tout cela s'est manifesté dans le pardon à l'égard de ses frères. Lorsque ses frères se présentent devant lui, c'est sûr, le texte nous le montre, il y a toute une émotion, une profonde émotion. Mais il sait ce que Dieu a fait pour lui, que Dieu est avec lui. Il sait que la position qu'il occupe là maintenant, alors que ses frères sont là devant lui, c'est que Dieu a tout contrôlé. Et à partir de là, oui, il peut communiquer le pardon, manifester le pardon. Et cela avec joie, et être un instrument de bénédiction pour ses frères et pour tout le peuple qu'elle a en découlé. Dieu désire accomplir dans notre vie des choses qui nous dépassent. Amen. Amen. Afin que par nous, même ceux qui peut-être nous ont rejetés, peut-être ceux qui nous ont fait du mal, en réalité soient bénis et sauvés. Ainsi, nous pouvons devenir des instruments de bénédiction, des bénédictions pour les autres, parce que Dieu est capable de changer le mal en bien, capable d'utiliser ce que nous considérons comme mal pour que, en fait, le transformer afin que ça contribue à notre bien. Et puis, si c'est mal à nos yeux, dans la mesure où Dieu contrôle les événements, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à apprendre? Est-ce que le changement, c'est toujours pour des bonnes choses, dans de bonnes circonstances? Est-ce que le changement, c'est pas non plus se trouver, être peut-être rejeté de la part de l'autre, incompris de la part de l'autre? Est-ce que Dieu n'est pas au contrôle là, de ces situations pour nous amener peut-être à nous voir tels que nous sommes réellement? Pas tels que nous pensons être, mais tels que lui nous voit vraiment. Et donc produire un changement en nous. Souvent dans les conflits, on oublie que Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc si Dieu est au contrôle de toutes choses, que je suis là dans un conflit, peut-être que Dieu utilise ce conflit pour me parler. Dieu utilise ce conflit pour me changer, me transformer. Non. On ne pense pas à cela. On dit, Seigneur, sors-moi de là. Et change. Il m'en veut, mais change-le. Change-le. Mais peut-être que Dieu est en train de dire, non, ce n'est pas Daniel qui doit changer, c'est toi. Peut-être que Joseph, à un moment donné, peut-être qu'il s'est dit, Seigneur, change mes frères. Ils sont tellement méchants avec moi, change-les. Ben non, ce n'est pas ce que Dieu voulait, du moins dans un premier temps. Ce que Dieu voulait, c'est changer Joseph. Oui, Joseph.
Je pense que quelquefois, peut-être trop souvent, nous perdons de vue que Dieu est au contrôle de toute situation. Dans la mesure où nous lui appartenons, dans la mesure où nous marchons dans ses voies, dans ce qui est dérangeant, mais rappelons-nous que Dieu est au contrôle et qu'il y a des leçons, qu'il y a des choses à apprendre et qu'à travers ces situations, Dieu aussi veut nous changer. Amen. On veut trop souvent que les autres changent sans nous vouloir changer. Allez, je continue. Dieu change les situations et les circonstances de nos vies. Vous le croyez? Il y a peu de amen. C'est pas grave. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Vous savez que Dieu ne se repose pas. Dieu n'est pas à la retraite. Parce que quelquefois, les gens nous disent « Votre Dieu, il est vieux. » Non, 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 mon Dieu, il n'est pas vieux. Non, non, Dieu reste toujours actuel. Dieu ne se repose pas quand il s'agit de nous, quand il s'agit de notre croissance. Dieu met tout en place pour favoriser notre développement, notre épanouissement, notre transformation. Regardez votre voisin et dites-lui Dieu ne dort pas. En ce qui concerne ton développement, ta transformation. Que dit Paul dans Romains 8, 28 ? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. De quoi parle le contexte de ce verset ? Parce que souvent on cite le verset, mais on oublie ce qu'il y a avant et après. Et c'est très intéressant de regarder ce qu'il y a avant et après. Alors on peut poser la question différemment. En d'autres termes, quelles sont les choses dont il est question ? Parce que Paul parle, nous savons du reste que toutes choses, mais quelles sont ces choses dont l'apôtre Paul nous parle ? Le contexte immédiat parle de souffrance. Le contexte immédiat nous parle de faiblesse. Nous parle aussi d'accusation, etc. Ce ne sont pas des choses qui agissent par elles-mêmes à notre bien. C'est pas ce que dit Paul. Mais Dieu, qui par son esprit intercède en notre faveur, contrôle ces choses. Et parce qu'il les contrôle, à partir de là, elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, malgré l'opposition et la souffrance que nous pourrions connaître ou que nous pouvons connaître, malgré les circonstances de vie qui peuvent être délicates, difficiles, pénibles, en réalité, ça contribue à notre bien parce que Dieu l'utilise. Et notre bien, c'est que nous soyons de plus en plus conformes à cette ressemblance avec Jésus. Dieu, à travers les situations, les circonstances de nos vies, lui a une perspective, que nous soyons à la ressemblance de son Fils Jésus. Et c'est très intéressant parce que le verbe que l'apôtre Paul utilise, qui est traduit en français par concours, en fait, ça vient d'un mot grec qui signifie travailler ensemble, coopérer. Être là dans une assistance, dans une collaboration, dans une coopération. Ce qui veut dire que les circonstances, les situations que nous rencontrons collaborent avec Dieu à notre bien. Et cela dans le fait que Dieu les utilise dans sa souveraineté. Qui souveraineté de Dieu en général nous dérange, nous interpelle, suscite bien des incompréhensions. Mais Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Nous avons des comptes à lui rendre, mais Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Ce qui veut dire aussi que les moindres détails des circonstances de notre vie sont connus et préparés par Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tout ce qu'il permet dans notre vie l'est pour un but suprême et éternel. Celui de nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ, de nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le verset qui suit, Romains 8, 29. Donc, les circonstances, les situations de nos vies nous changent parce que Dieu les utilise dans cette perspective. Amen. Amen. Ce qui veut dire que dans circonstances, situations de nos vies, notre prière doit être « Seigneur,
je ne comprends pas où tu veux en venir. Je sais que tu veux m'amener à cette ressemblance avec Jésus-Christ, à franchir les étapes pour en arriver là. Mais Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te laisse, je t'ai donné les rênes de ma vie et là, Seigneur, tu rends les choses concrètes. Oui, parce qu'il faut le reconnaître, hein. Soyons honnêtes. Seigneur, je te donne toute ma vie. C'est facile à dire, vous avez remarqué? Vous avez vu avec quelle facilité je le dis d'ailleurs. Mais la réalité. Et le Seigneur, lui, s'intéresse à la réalité. Et il nous place dans des situations, des circonstances qui font qu'on réalise finalement qu'on aime bien tenir les rênes de nos vies. Les diriger comme on veut, nous. Non? Ne me dites pas ce matin, non, moi, il n'y a pas de souci. Toute ma vie est entre les mains de Dieu, c'est lui qui l'a conduit. Il y a bien des aspects de ta vie que tu conserves, dont tu as les rênes et ce n'est pas le Seigneur qui les a encore. On a besoin de changer. Hein. Dieu le sait. Amen. Dieu change nos plans. Dieu change nos plans. Alors c'est très intéressant parce que je crois que beaucoup d'entre nous, vous avez fait des plans. On arrive dans une période où en général, on fait de bons plans. Et oui, c'est la période des vacances qui arrive. Hein? Déjà, certains en janvier sont déjà dans la projection de juillet-août de leurs vacances. Non? Hein, je crois que beaucoup d'entre nous, nous avons des plans pour notre vie. Alors, pour les vacances, c'est des plans à court terme. Voilà, ouais, je vais passer. Ah ouais. J'ai passé mes vacances à Malaga. J'ai trouvé en Espagne, hein, donc j'ai trouvé une location vraiment pas chère. Voilà. Donc, je me suis pris de bonheur, hein, en novembre. Et oui, j'ai projeté Malaga. D'autres ont des plans plus éloignés, peut-être l'investissement dans une nouvelle voiture. D'autres ont des plans pour la retraite. Ils ont 27 ans, il y a déjà des plans pour la retraite. Mais vous savez, c'est le propre de l'homme de faire des projets, faire des plans. D'ailleurs, le Proverbe 19 nous le dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, virgule. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ah mince. Eh oui, il y a un mais. Et les mais de Dieu sont intéressants. Hein? Alléluia. Dieu change parfois nos projets. L'apôtre Paul l'a vécu. Et d'ailleurs, c'est un texte, je trouve, très intéressant qui m'interpelle. Je n'ai pas toutes les réponses, vous allez comprendre. Dans Acte 16, nous voyons l'apôtre Paul partir d'Antioche. Part d'Antioche, il va à Derbe, puis à Lystre. À Lystre, eh bien, il prend avec lui un jeune serviteur de Dieu, Timothée, et ils poursuivent. Ils traversent des villes, dit le texte, fortifiant les frères et sœurs des églises. Et le texte se poursuit au verset 6 en disant « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. » Alors ça, je trouve ça étonnant. C'est un bon plan, non, annoncer l'évangile? Annoncer l'évangile en Asie. Quel plan! C'est vrai que Dieu, par le Saint-Esprit, a empêché l'apôtre Paul, mais merci Seigneur parce qu'il nous a permis avec Raphaël de y aller pendant 20 ans. Amen. Donc, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer dans la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut
et il lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appela et annonçait la bonne parole. Alors, c'est un récit que je trouve étonnant, parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, empêche l'apôtre Paul et son équipe de prêcher l'Évangile dans un endroit bien précis. Et le texte spécifie qu'à 2 reprises d'ailleurs, à 2 reprises, l'Esprit Saint empêche ce groupe dirigé par Paul d'aller dans une partie de l'Asie. Pourquoi? Eh bien, à vrai dire, je ne le sais pas. Et je ne le sais pas parce que le texte ne dit rien. Ne dit rien. Pourquoi? Peut-être qu'il y avait un danger ou peut-être que les circonstances n'étaient pas favorables. Mais même quand les circonstances ne sont pas favorables, le Seigneur dit qu'elles soient favorables ou non, prêche l'Évangile. Alors, à vrai dire, je ne sais pas. Je reste là avec un point d'interrogation, mais je le saurai dans la gloire. Amen. C'est là où on nous montrera les choses. Et le texte ne nous dit pas non plus comment le Saint-Esprit a empêché Paul à 2 reprises d'aller en Asie. C'est pas dit non plus. C'est pas dit. On sait simplement que Paul et son équipe ont été empêchés d'aller vers l'Asie. Par contre, la suite de l'histoire nous raconte quoi? Nous raconte la fondation de l'église à Philippe, avec la conversion donc de Lydie. Et Lydie, c'est la première européenne qui se convertit. Et c'est le début d'une belle œuvre de Dieu. Parce que dans sa maison, à Philippe, eh bien, une église a débuté. Et à partir de là, il y a eu un rayonnement. À partir de là, l'évangile s'est répandu. Ce que nous retenons, c'est le fait que Paul avait des projets et avait de bons projets. Ce qui veut dire que nous pouvons avoir de bons projets pour notre vie. Et le pasteur, avec le conseil d'administration, peuvent avoir de bons projets aussi pour l'Église. Amen. Mais, quand bien même, pour notre vie ou pour l'Église, nous pouvons avoir de bons projets, peut-être que Dieu a de meilleurs plans. De meilleurs plans. Il avait de meilleurs plans pour l'apôtre Paul. Et il a conduit l'apôtre Paul dans un changement de cap, dans un changement dans ses projets, changement dans sa direction. Et c'est intéressant parce que tout l'apôtre Paul qu'il est, il a fallu quand même que le Saint-Esprit, à 2 reprises, l'empêche. Et Paul, c'est un homme de l'esprit. Ce qui montre que quelquefois, nous sommes un peu durs, non? On peut être tellement convaincu que ces plans, non, c'est que j'aille à Malaga, c'est un bon plan. Seigneur, en plus, je vais pouvoir témoigner, même si je ne connais pas un mot d'espagnol. Ça peut être un bon plan. Je ne dis pas que c'est mauvais. Et pourtant, tout bon plan que ce soit, ce n'est pas le plan que Dieu veut. Et on peut être dur d'entendement devant ce que Dieu nous dit, devant le nom de Dieu. D'ailleurs, quel est celui qui ce matin aime s'entendre dire de la part de Dieu non? De toute façon, il y a 2 choses que l'on n'aime pas de la part de Dieu. Vous me dites si je me trompe. C'est non et attends. C'est les 2 réponses qu'on n'apprécie pas de la part de Dieu. Non et attends. Oui? Je me trompe? Vous me dites, hein? Reprenez-moi si je me trompe. Non, parce que ce que l'on aime entendre de la part de Dieu, je suis d'accord avec toi. Oui. Parce que bien souvent, il faut le reconnaître dans nos prières, c'est « Seigneur, rallie-toi à ce que je veux moi, donne ton accord, mets ton sceau. » Et quand Dieu dit non, ou Dieu dit attends, Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Donc ça n'a pas été évident, même pour l'apôtre Paul, de s'entendre dire non. Il a fallu que Dieu, à 2 reprises,
empêche. Et il a fallu que Dieu, eh bien, parle par une vision et qu'un Macédonien dise « Viens, viens à notre secours !» pour que l'apôtre Paul, l'homme de l'esprit, puisse comprendre. Ah oui, aïe, aïe, aïe. Alors peut-être que le Seigneur, par rapport à nos plans, va peut-être nous parler comme l'apôtre Paul. C'est vrai que Dieu s'exprime de différentes manières, comme cela est exprimé dans le livre de Job. On va lire le texte. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ben oui, Dieu a parlé à 2 reprises à l'apôtre Paul, il n'y a pas pris garde. Il a fallu qu'il force un petit peu. Et Dieu, quelquefois, force un peu les choses dans nos vies. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, c'est ce qui se passe pour l'apôtre Paul, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de glaive. Là, c'est que l'apôtre Paul, Dieu pour l'apôtre Paul avait des plans meilleurs que ceux que Paul avait à ce moment-là. Et peut-être que Paul et son équipe, s'ils avaient insisté pour aller en Asie, auraient été en danger, c'est possible. Mais Dieu a parlé et avait des plans meilleurs, et Paul a compris et a répondu. Amen. Je vais conclure ce matin. La vie avec Dieu, ou la vie tout court, ce n'est pas un parcours figé. Amen. Ce n'est pas un parcours figé, bien au contraire. La vie, elle est faite de changements. La vie, elle est faite de transformation. La vie, elle est faite d'évolution constante. Et l'objectif de tout cela est toujours d'être conduit à être mis dans cette emphase avec ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons à la ressemblance de Jésus-Christ. Amen. Dieu poursuit un but. Dieu poursuit un but pour ta vie, Dieu poursuit un but pour ma vie. Et ce but nécessite des changements, nécessite des transformations au fil de notre marche avec Dieu, parce que le but final, c'est la ressemblance avec Christ. Amen. C'est le but final, être à la ressemblance avec Christ. Et lorsque nous sommes sur cet itinéraire, c'est pas toujours facile, il y a quelquefois des moments d'incompréhension. Il y a des moments où Dieu dit non, des moments où Dieu dit attends, des moments où Dieu dit vas-y, des moments où c'est Dieu qui est au contrôle et on ne comprend pas toujours, on se pose des questions, des moments difficiles qui nous arrêtent parfois, qui nous immobilisent, mais à travers tout cela, Dieu est au contrôle et Dieu poursuit un but, que nous soyons à la ressemblance de son Fils Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce que nous avons pu voir ensemble. Et je te prie vraiment que ta parole se grave en nous. Se grave en nous. Seigneur, et que nous allions plus loin dans la connaissance de qui tu es, dans la connaissance aussi de tes œuvres. Et que par rapport peut-être au parcours qu'est le nôtre, nous puissions savoir prendre le recul et avoir la bonne attitude. Peut-être ce que je traverse aujourd'hui est difficile, mais c'est difficile pourquoi? Peut-être que tu utilises ces moments difficiles pour me changer, me transformer. Seigneur, que nous sachions te faire confiance, que nous sachions, Seigneur, nous reposer en toi, comme Joseph, et que dans nos incompréhensions, nous puissions tout simplement te dire, vas-y Seigneur, fais ton œuvre. Fais ce que toi tu as résolu de faire. Tu veux produire un changement parce que ton plan est meilleur que le mien. Seigneur, sois loué ainsi pour tout ce que tu veux faire dans nos vies. Sois loué pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tout ce par quoi nous pouvons passer. Seigneur, toi tu l'utilises et tu poursuis un but. Tout ce que Job a traversé avait un but. Tout ce que l'apôtre Paul a traversé avait un but. Et tout ce par quoi nous passons a un but. Que nous soyons à la ressemblance de Jésus. Alors merci pour ce but, Seigneur, parce que tes plans sont meilleurs que les nôtres. Oui, Seigneur, c'est les plans divins.
C'est des plans dans lesquels nous sommes bénis, même dans les moments difficiles. Oui Seigneur, et où nous sommes aussi en bénédiction pour ceux qui nous entourent. Alors sois remercié Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.